Merci Charles de m'avoir donné l'occasion de parler donc de Bayle alors un petit point d'abord, Bayle est originaire d'un village de l'Ariège qui s'appelle le Carla-Bayle enfin qui s'appelait le Carla et qui depuis a été appelé le Carla-Bayle en souvenir de Bayle. Et quand il a dû se cacher, pour des raisons que j'expliquerai, il a pris le nom de Belle. En fait, quand vous parlez de Belle ou de Belle ou Bayle, vous employez son nom d'anonymat et non pas son nom d'origine, mais c'est pas grave. Alors, oui, je vais essayer de dire quelques mots de la pensée de Pierre Bayle. Et avec un peu une difficulté liminaire, c'est que j'ai cru comprendre que tout le monde n'avait pas une connaissance exhaustive de sa pensée et que même certains l'ignoraient parfaitement et que c'était même assez probablement la majorité. Et en même temps, dans cette assemblée, il y a des spécialistes de Bayle, je suis un petit peu en porte-à-faux, c'est-à-dire que je vais essayer de voir ce qu'il peut nous apporter sur la question de la généalogie de la liberté d'expression pour des personnes qui ne le connaissent pas, tout en sachant qu'il y a dans l'assistance des gens que je remercie par avance de me corriger sur les simplifications trop extrêmes que je pourrais faire. Ce que je vais dire, ça sera pour les gens qui connaissent Bayle plutôt des évidences, mais qui quand même, me semble-t-il, peuvent être utiles pour la réflexion sur la jeunesse de la liberté d'expression. En effet, on pourrait voir chez Bayle un précurseur de la liberté d'expression pour les raisons que je vais développer. Le premier point, Bayle est un des auteurs les plus audacieux pour son époque quand il défend la tolérance et la liberté de conscience en défendant la liberté de conscience errante, c'est-à-dire la conscience qui se trompe. En l'occurrence, la conscience religieuse qui s'entête dans l'erreur. Ça, c'est dans le texte assez connu qui s'appelle le commentaire philosophique sur ces paroles de Jésus-Christ contre un lait d'entrée. Second point, Bayle est beaucoup plus audacieux que Locke parce que Locke étend la tolérance aux athées en défendant que les athées peuvent être moraux et de meilleurs citoyens que les religieux et qu'une société d'athées serait bien préférable à une société religieuse. Troisième point, Bayle théorise et défend le droit à la critique dans la République des lettres. Donc il y a un passage extrêmement célèbre que connaissent les spécialistes de Bayle, qui se trouve dans l'article Catus du Dictionnaire historique et critique, où il définit ce que c'est que la République des lettres. Cette République est un État extrêmement libre. On y reconnaît que l'empire de la vérité et de la raison. Et sous ces auspices, on fait la guerre innocemment à qui que ce soit. Chacun y est tout ensemble souverain et justiciable de chacun. Les lois de la société n'ont pas de préjudice à l'indépendance de l'état de nature. Tous les particuliers ont à cet égard le droit du glaive et le peuvent exercer sans en demander la permission à ceux qui les gouvernent. Chacun, il est bien aisé de connaître que la puissance souveraine a dû laisser à chacun le droit d'écrire contre les auteurs qui se trompent. On a à la fois une théorisation de la liberté critique au nom de la raison et de la vérité, et une pratique, c'est-à-dire que Bayle est l'un des premiers journalistes intellectuels engagés. Il a fondé une revue qui s'appelait Les Nouvelles de la République des Lettres, où il faisait un ensemble de recensions critiques des ouvrages de l'époque, et le dictionnaire historique et critique, qui fait quand même, je ne sais pas moi, 6 ou 7 tomes
difficile à transporter, a été le best-seller du XVIIIe siècle. C'est difficile à croire maintenant. Et quelle était la tâche que se donnait le dictionnaire historique et critique? De détruire toutes les erreurs qui avaient été proférées en matière empirique, historique et en matière philosophique. Donc, aucune autorité n'est épargnée. Le scepticisme est étendu beaucoup plus loin que Descartes, que la plupart des auteurs de son époque, et on s'attaque à l'existence de Dieu, à toute forme de théodicée, voire à l'existence de la matière. De ce point de vue-là, je pourrais vous présenter un Bayle précurseur de la liberté d'expression, où on passe des droits individuels et subjectifs de la conscience vraiment individuelle, c'est-à-dire celle qui se trompe en croyant coucher avec son mari alors que c'est Martin Guerre, enfin un faux Martin Guerre, et qui s'obstine dans l'erreur en continuant à adorer le mauvais Dieu, ou en tout cas sous la mauvaise catégorie. On pourrait continuer en citant les passages du commentaire philosophique, en disant qu'il montre que le régime de la tolérance est bénéfique à l'ordre public. Je cite un passage important: tout le désordre vient non pas de la tolérance, mais de la non-tolérance. Si chacun avait la tolérance que je soutiens, il y aurait la même concorde dans un État divisé en 10 religions que dans une ville où les diverses espèces d'artisans s'entre-supportent mutuellement. Un peu plus loin, il est manifeste qu'une si belle émulation serait cause d'une infinité de biens, et par conséquent la tolérance est la chose du monde la plus propre à ramener le siècle d'or et à faire un concert et une harmonie de plusieurs voix et instruments de différents tons et notes. Donc, on a un éloge du pluralisme, de la pluralité des voix, et même l'idée que l'hérétique ne trouble pas le bien public, puisqu'il est dit que l'hérétique est finalement dans un régime de tolérance inoffensif, dans la mesure où ils se contentent de dire à leurs prochains qu'ils sont dans l'erreur et qu'ils vont damner leur âme. Ils exhortent à changer, voilà tout ce qu'ils font. Après cela, ils laissent les autres hommes dans leur pleine liberté. Et allons encore plus loin, Bayle défend dans ses derniers textes les mérites d'un État laïque ou athée. Et là, je cite Hubert Bost, qui est pourtant l'un des meilleurs spécialistes de Bayle, qui montre un Bayle calviniste et non pas un Bayle athée, qui cite en disant un texte de Bayle qui dit: je suis sûr que de tous les protestants français qui se sont bannis de leur patrie, il n'y en a point qui ne soit prêt à signer qu'il eût mieux valu aux églises réformées d'avoir un roi spinoziste, ça veut dire athée, et dont tous les autres sujets auraient été spinozistes. Si le roi de France et tous les autres sujets n'avaient eu nulle religion, il se serait peu soucié que les Huguenots en eussent eu une. Pourvu qu'au reste, ils les eussent vus affectionnés à l'État et parfaitement soumis aux lois civiles. Donc, comme dit Hubert Bost, sans sombrer dans l'anachronisme, une telle réflexion montre le lien que Bayle établit entre liberté de conscience et liberté d'expression ou de culte, entre liberté de conscience et ordre politique, ordre que nous désignerions spontanément en termes de laïcité. Voilà, donc ça c'est la version, espèce de Bayle, là, précurseur des Lumières. On est dans le train qui nous mène des droits individuels aux droits de la critique vers l'expression. Bon, en fait, je pense que, comme d'ailleurs la plupart des commentateurs de Bayle, ça fonctionne très peu. Et c'est ça que je voudrais essayer de souligner, qu'il n'y a pas de lien entre liberté de conscience, ou très peu de lien entre liberté de conscience et liberté d'expression. Premièrement, parce que la liberté de conscience n'est pas la liberté d'expression,
et que la défense est celle d'une conscience intime, intérieure, qui ne s'exprime pas ou guère pas. Deuxièmement, la défense de la société datée est parée de non, enfin, on montre qu'elle a de nombreuses vertus, mais pas celle de l'expression. Et ça n'est pas du tout un lieu d'espace critique merveilleux où se créerait justement un espace public. Et j'y viendrai, la conscience est défendue sur les bases d'une forme de subjectivité irrationaliste, si on peut dire, et l'athéisme défendu sur les bases du rationalisme objectif. Et dernier point, la liberté critique et le droit à la critique sont limités à la République des lettres, mais pas à la liberté politique en général. Donc, je vais dans cette communication forcer le trait en essayant de montrer en quoi justement tout un ensemble de manières de penser qui nous semblent naturelles depuis Locke, dans la Déclaration des droits de l'homme ou dans nos manières de penser habituelles, ne vont pas de soi. Et justement, je trouve que l'intérêt de Bayle est de montrer une autre manière de penser. Donc, je ne vais pas tellement me soucier de la cohérence de Bayle, mais d'essayer de montrer comment on peut ne pas passer d'un type de liberté à un autre. Alors, je vais donc me centrer non pas sur la liberté de conscience, parce qu'il y a beaucoup de commentateurs et d'excellents commentateurs qui en ont parlé pour Bayle, mais donc sur le passage à l'expression. Alors, première chose, la liberté de conscience et les droits de la conscience errante utilisent bien un argumentaire qui semble très moderne sur le droit de la subjectivité, le droit de l'individualité et le droit du subjectivisme et de l'intention. Il n'y a pas péché si on ne sait pas qu'on se trompe. Le cas de la femme de Martin Guerre. Et le supplément aux commentaires philosophiques, c'est des pages et des pages pour donner des tonnes d'exemples montrant que si on ne sait pas, si on est de bonne foi, alors il n'y a pas véritablement de faute. Et la croyance religieuse est également comparée, la conscience, à quelque chose qui s'impose à nous sans qu'on ait le choix, comme le fait par exemple d'avoir les yeux bleus, et donc un dictamen de la conscience qui s'impose à nous et qui préfigure, selon Elisabeth Labrousse, davantage la conscience comme instinct divin que la critique voltairienne. Si bien que ce qui est dit de la conscience religieuse n'est pas extrapolable à d'autres formes de croyance. Et deuxième point, quand on parle de la croyance religieuse, on plaide non pas pour la liberté d'expression, mais juste pour une liberté totalement minimale, qui va au contraire plaider pour une coupure entre l'intériorité et l'extériorité. On demande que la conscience puisse ne pas s'exprimer, ou presque. Alors à quoi ça tient? C'est très facile à comprendre. Ça tient au contexte. Bayle écrit le commentaire philosophique au moment de la révocation de l'édit de Nantes. Et donc trois éléments biographiques pour comprendre son parcours. Donc il est né dans une famille de pasteurs. Son père est pasteur, deux de ses frères sont pasteurs. Quand il commence ses études, il se convertit au catholicisme et quelques mois plus tard, il revient au protestantisme. Il est alors relapse, il doit quitter la France et se cacher, et c'est quand il est en exil, donc là il commence à écrire un certain nombre de textes où il s'attaque au début des persécutions avant la révocation de l'édit de Nantes. Il y a tout un ensemble de mesures vexatoires prises contre les protestants. Et il finit par se réfugier aux Pays-Bas et il vit à Rotterdam. Au moment de la révocation, son frère, en raison d'un certain nombre de ses écrits, son frère Jacob est arrêté à sa place et il essaye de le faire sortir de prison, mais le temps qu'au bout de 6 mois, son frère est mort en raison
des conditions d'incarcération. Donc, c'est là que commence toute la réflexion de Bayle sur le mal, parce qu'effectivement, il porte le poids de la mort de son frère. Donc, il est aux Pays-Bas au moment de la révocation et le commentaire philosophique est une réponse à cela. Alors, à quoi il répond? Eh bien, il répond au fait que les protestants ont été bannis de la vie publique, interdiction des fonctions, des cérémonies religieuses, des emplois, mais c'est surtout qu'on leur a même interdit la vie privée et familiale. On a mis les dragons dans les maisons, dragons qui brutalisent, qui vexent, et il n'y a plus aucun espace pour la vie privée. Donc, on a par exemple interdit les sages-femmes euh, protestantes pour obliger au baptême des nouveau-nés. On a enlevé les enfants aux parents pour très vite pour les forcer à être éduqués dans le catholicisme. Et même la mort n'est pas une échappatoire, puisque on oblige les personnes à recevoir, les protestants à recevoir l'extrême onction. Et pour ceux qui la refusent, eh bien, la famille peut être punie et les cadavres traînés dans la rue. Donc, face à cela, qu'est-ce que c'est qui pourrait rester? Eh bien, le problème, c'est qu'il n'y a même pas l'exil. Donc, tout le texte de Bayle vient du fait que, contrairement, c'est une nouveauté dans le droit européen de l'époque, l'édit de Fontainebleau interdit aux dissidents de fuir la France et s'ils sont arrêtés dans leur tentative d'émigrer, ils sont condamnés à la prison pour les femmes et aux galères pour les hommes. Alors, euh, c'est donc ce que dit Bayle, les souverains peuvent demander, le jugeant raisonnable et nécessaire pour le repos de l'État, à ce qu'ils jugent séditieux, d'aller demeurer ailleurs et d'y transporter sûrement leurs biens et leurs familles, mais de faire comme en France où on n'a voulu ni souffrir qu'on sortit du pays avec ses biens, ni sans ses biens, ni qu'on y demeura sans exercice public, priant Dieu à sa manière dans sa chambre, mais où on a voulu nécessairement l'une ou l'autre de ces choses, ou que l'on alla à la messe, ou que l'on fut mangé jusqu'aux os par des soldats et tourmenté à petit feu en mille manières, c'est ce qui ne se saurait excuser et qui renchérit les plus injustes violences dont on est mémoire. Donc, il est à noter en même temps que Bayle ne réclame pas un droit subjectif qui serait celui de l'exil. Il parle d'une permission, c'est-à-dire d'un devoir du souverain de faire des bonnes lois. J'y reviendrai. Donc, ce que demande Bayle, c'est le droit, d'une certaine manière, à la non-expression, c'est-à-dire à ne pas être contraint de déclarer, je cite, déclarer publiquement qu'elle croit comme ses compatriotes. Et à peine du feu, de la roue, du travail des mines, des galères, d'un conchon noir et puant. Et quand il a une demande plus positive, il demande une expression modeste, limitée, de nature civile et non pas politique de la religion. Je cite, je ne regarde pas comme essentiel à la liberté de religion d'avoir des temples publics, de pouvoir marcher dans les rues processionnellement. Cela n'est que pour la pompe. Il suffit d'avoir permission de s'assembler, de célébrer l'office divin et de raisonner modestement en faveur de sa créance. Et encore une fois, c'est formulé en termes de permission qui est octroyée par le souverain et non pas en termes de droit individuel qui serait attaché à la conscience. Alors, et quand on compare les deux textes, qui sont à 2 pages d'intervalle, on a le droit à ne pas se déclarer publiquement contre sa propre confession, et en revanche le droit de se déclarer en faveur de sa confession, mais pas publiquement. Donc,
euh, euh, encore une fois, quelque chose d'extrêmement modeste qui correspond à ce qu'avaient pu vivre les protestants dans une période où l'édit de Nantes était appliqué. Alors, cette approche, bien sûr, n'est pas, comme l'a souligné Elisabeth Labrousse, n'est pas du tout étonnante pour ni même choquante pour un protestant qui est habitué à voir la pratique religieuse comme quelque chose qui peut se faire dans le fort intérieur, par la lecture ou dans des petites assemblées. Et elle est également conforme à la conception politique de Bayle, parce que Bayle n'est pas un libéral, c'est quelqu'un qui, toute sa vie, va défendre le régime de l'absolutisme. Il va défendre le régime qui est celui qui, à ses yeux, permet le droit des minorités. Et il va rester un minoritaire dans sa tête toute sa vie, c'est-à-dire quelqu'un qui défend comment dire, un pouvoir politique assez fort pour se placer au-dessus du choix des majorités et pouvoir défendre toujours les minorités. Et ce qu'il reproche à beaucoup de partis minoritaires, c'est d'essayer en fait d'avoir la majorité pour pouvoir instaurer leur propre dogmatisme et leur propre tyrannie une fois qu'ils auront le pouvoir. Alors, dernier point qui également que j'ai oublié de mentionner, excusez-moi, j'aurais dû le lire un peu plus tôt, c'est que quand Bayle plaide pour le droit à la non-expression, il faut dire aussi que l'un des argumentaires qu'il emploie pour critiquer les persécutions, c'est de dire qu'elles sont c'est une inanité de persécuter pour pousser les gens à croire. Et là, il prend une il s'inscrit dans un paradigme cartésien du dualisme de l'âme et du corps, en considérant que forcer les gens à s'agenouiller pour prier ou à participer à des processions ou aller à la messe, c'est comme de faire tomber des statues par le vent qui tomberaient à genoux sur le passage d'un roi, et ça n'aurait pas plus de valeur pour rendre hommage au roi que de donner des coups de bâton. La seule chose que produit la contrainte, parce que ça produit bien un mouvement dans l'âme, c'est juste une crainte envers les persécuteurs et non pas du tout une adoration du roi ou du dieu. Donc, une fois qu'on a bien montré que ça servait à rien de vouloir faire rentrer les choses de l'extérieur vers l'intérieur, eh bien, ce n'est que par petits bouts que de temps en temps, il envisage que l'extériorité et l'extériorisation est une bonne chose. L'important est surtout de montrer qu'il y a une coupure et qu'on doit laisser la conscience à elle-même. Alors, euh, 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 du coup, quand dans le commentaire, il envisage l'extériorisation de la religion, eh bien, il en parle assez souvent sur le fait, par exemple, d'évangéliser, de faire du prosélytisme. Mais c'est moins vu sous la rubrique de l'expression, ou alors juste en passant, que dans une rubrique de la réciprocité. C'est-à-dire, vous voyez, vous catholiques, vous jésuites, si on appliquait ce que vous faites de manière universelle, eh bien les Chinois auraient interdit les missions jésuites en Chine. Et donc, précisément, le catholicisme a pu se répandre et le christianisme a pu se répandre parce qu'il y a eu des souverains qui ont laissé de nouvelles idées, de nouvelles religions s'exprimer. Mais c'est moins pour prendre l'éloge de l'expression que plutôt pour montrer le caractère parfaitement hypocrite des discours des convertisseurs chrétiens, enfin catholiques. Alors, maintenant, deuxième point, pourrait-on dire donc que dans une société d'athées, on a une forme de
de triomphe, on pourrait faire l'hypothèse que ce qui gêne la vie publique, c'est ce que dit souvent Bayle, sa clarté, c'est la religion. Et donc, finalement, on pourrait envisager que dans une société d'athées, c'est merveilleux, on a enfin une parole libérée, un espace public et le règne de la critique. Mais c'est pas ça. C'est-à-dire que Bayle va utiliser énormément d'arguments pour montrer que les athées sont moraux ou vertueux, mais les arguments vont porter. D'abord, il y a une rupture, et c'est important à noter, entre l'argumentaire sur les droits de la conscience religieuse et l'argumentaire sur le droit de l'athéisme. Bayle dit explicitement que l'athée ne peut pas se réfugier derrière le dictamen de la conscience, puisqu'il ne peut pas en appeler à Dieu et à la voix de Dieu pour dire ah, Dieu m'a dit, donc je dois le suivre. Donc, qu'est-ce que c'est qui reste à l'athée? La lumière naturelle, la raison et la vérité. Alors, donc il ne peut pas plaider l'erreur, c'est fini pour lui. Donc, les droits de l'athéisme ne sont pas donc bâtis sur l'idée d'un droit individuel et subjectif à l'erreur. Alors, ils sont bâtis sur quoi? Eh bien, sur tout un ensemble de descriptions sur lesquelles Bayle montre que d'abord le caractère nocif de la religion dans la société, le fait que les athées pourraient être réglés par la lumière naturelle, et qu'ils n'apportent pas de trouble à l'ordre public et que même ça serait de meilleurs citoyens parce qu'ils n'auraient pas d'autre Dieu, d'une certaine manière, supérieur à la patrie. Et puis il y a un argument aussi qui revient souvent chez Bayle, c'est qu'il dit que de toute manière, en fait, les opinions des gens ne comptent pas. Parce que les hommes n'agissent pas en fonction de leurs opinions, mais de leurs passions dominantes. Et la preuve qu'il en donne, c'est que alors que les Turcs, les Mahométans et les chrétiens ou les catholiques ont des opinions extrêmement différentes, et les païens pareil, en fait ils se comportent tous pareil, et qui sont tous d'une épouvantable sauvagerie dans la guerre, quelles que soient leurs croyances. Donc, l'expression des croyances, finalement, c'est pas ça l'important. Ni la croyance, ni l'expression des croyances. Ce qui va importer, c'est les habitudes, les passions, c'est tout un ensemble d'autres choses. Et puis, par ailleurs, pour montrer que les sociétés des athées seraient tout à fait pacifiques, Bayle se réfère beaucoup soit aux athées de l'Antiquité, la société des amis d'Épicure, ou bien aux récits du Nouveau Monde. Or, qu'est-ce que c'est qui est décrit dans les récits du Nouveau Monde? C'est des familles dispersées en Amérique qui vivent de manière isolée, qui n'ont pas de gouvernement commun et qui donc ne forment pas un commun. Et donc je cite, l'histoire nous apprend que des familles dont aucune n'était liée par les mêmes lois avec les autres se sont abstenues réciproquement de s'insulter et de se nuire, de se voler et de se tuer. Donc, quand Bayle parle des sociétés datées, du Nouveau Monde, c'est pas un super paradis délibératif où la parole serait libérée. Et je vous cite un passage où il dit, décrivant les îles Moluques, les hommes ne s'y font jamais de violence les uns aux autres, et le meurtre et l'homicide leur sont inconnus. Quand pourtant quelquefois il y a des querelles entre eux, ce qui arrive de temps en temps, ils se donnent quelques coups de poing sur la tête et se réconcilient presque aussitôt. Bon, donc si vous voulez, on ne peut pas dire que ça soit un modèle à donner pour la liberté d'expression et la parole. Alors, du coup, j'en viens à un dernier point. Est-ce qu'on a ce paradis délibératif dans des libertés d'expression dans la République des lettres? Eh bien, à mon avis, non. Parce que dans la République des lettres, ça n'est d'abord c'est coupé du politique, c'est un espace à part comparé à un état de nature qui est donc en dehors, qui est un espace proprement intellectuel et qui est fondé sur
le rationalisme, l'objectivisme, et où il n'y a aucun droit à l'erreur. Au contraire, puisque il est dit que on n'usurpe rien de ce qui dépend de la majesté de l'État en faisant connaître au public les fautes qui sont dans un livre. Donc c'est séparé du politique et en même temps, le droit qu'on a, et qui est même une espèce de devoir, c'est de réfuter les erreurs. Il n'y a pas du tout l'idée qu'on a chez John Stuart Mill que l'expression des erreurs en tant que telle est un bienfait pour parvenir à la vérité. Et le but, c'est on a un point de vue selon lequel il y a des vérités objectives, il y a des vérités rationnelles, et malgré évidemment toute une critique sceptique, et qu'il y a un bénéfice de cette critique, mais qui n'est encore une fois pas dans la même lignée que le droit à l'erreur de la conscience errante. Donc voilà, il me semble que on pourrait, même si je pourrais tout à fait, et on pourrait montrer un bail précurseur de la liberté d'expression, je pense qu'on a quand même de bonnes raisons de penser qu'on a des régimes assez différents entre les droits de la conscience, les droits à l'expression, enfin, les droits de la conscience individuelle d'une part, le droit de l'athéisme et le droit à la critique intellectuelle. Je crois que j'ai parlé un peu trop longtemps.